concernant les caractéristiques statiques d'un dipôle. Donc, imaginons un dipôle linéaire qui est constitué donc de résistance, de sources de tension continue et de sources de courant continu. La caractéristique statique d'un tel dipôle va se mesurer en mettant en charge une résistance et en faisant varier cette résistance. On mesurera simultanément courant et tension. Et donc, on pourra ainsi tracer cette caractéristique. Il s'avère que, comme vous pouvez vous rendre compte, cette caractéristique est une droite. Cette droite, on peut la représenter en fonction de différents paramètres. Premier paramètre, ce qu'on appelle la tension à vide, c'est-à-dire la tension mesurée au bord du dipôle lorsque le courant est nul, et le courant de court-circuit, c'est-à-dire le courant qui traverse le dipôle lorsque la tension à ses bornes est égale à 0, c'est-à-dire lorsque j'ai mis le dipôle en court-circuit. Donc, on peut représenter cette caractéristique ou bien de la manière suivante, UAB en fonction du courant, auquel cas on a une droite qui vaut donc E0 moins RIAB, ou bien on représente le courant en fonction de la tension, et dans ce cas-là, on a aussi une droite, et c'est ICC moins UAB sur R. Donc on voit deux manières de voir les choses pour représenter évidemment le même modèle. Même circuit. Et bien le terme de Thévenin consiste à voir ceci comme une tension. Le dipôle, on va plutôt le voir comme une source de tension. Et ici, une chute de tension due à une résistance interne. Donc on voit, le dipôle est équivalent en fait à cette source de tension en série avec cette résistance. Évidemment, cette source de tension s'appelle donc la source de tension équivalente de Thévenin et la résistance de Thévenin, mais elles sont évidemment égales à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc d'un modèle un peu compliqué, on obtient, grâce au théorème de Thévenin, un modèle beaucoup plus simple. D'un point de vue externe, les deux modèles sont complètement équivalents. C'est-à-dire d'un point de vue externe, c'est-à-dire que l'UAB qui est ici est équivalent à l'UAB qui est ici. Le courant et le courant sont égaux. Donc un modèle simple, deux paramètres, une résistance de Thévenin que l'on va mesurer, donc c'est la résistance que l'on mesure au borne du dipôle lorsque toutes les sources qu'elle comporte sont passivées, et une source de Thévenin qui est en fait la mesure de la tension à vide au borne du dipôle. Voilà ce que je viens de dire résumé par une petite diapositive. Le terme de Norton, le terme de Norton, c'est une deuxième manière de voir le dipôle. C'est-à-dire que maintenant, on va le voir comme étant une source de courant avec en parallèle une résistance. Vous avez une source de courant et une résistance. Bien sûr, la source de courant, on va l'appeler courant de Norton, résistance de Norton, et bien évidemment, la source de Norton, IM est égale à ICC. Donc, d'un modèle un peu complexe, on obtient un modèle beaucoup plus simple à manier, avec uniquement une source de courant et une résistance. Comme tout précédemment, deux paramètres, la résistance de Norton, qui se mesure entre les bornes A et B lorsque les sources sont passivées, et un courant de Norton, qui est une source de courant, et qui est mesuré sur le dipôle original, en court-circuitant et en mesurant donc le courant qui traverse le court-circuit. Donc voilà la manière pour mesurer le courant de court-circuit. On court-circuite les bornes A et B par exemple par un ampère-mètre et on mesure le courant qui traverse. Et ça nous donne le courant de Norton. On remarquera que pour mesurer la résistance de Norton, on utilise la même méthode que la résistance de Thévenin. Eh bien, on a notre modèle original qui est équivalent à un modèle de Thévenin. Le modèle original est équivalent à un modèle de Norton. Qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, si relation d'équivalence, pouf, on a nos deux modèles, Thévenin et Norton, qui sont équivalents. Donc on peut évidemment déterminer les paramètres de l'un par rapport aux paramètres de l'autre. Donc là, par exemple, paramètres de Norton à partir des paramètres de Thévenin. On remarque ici quelque chose qu'on présentait déjà. La résistance de Norton est égale à la résistance de Thévenin.
identique, mais dans l'autre sens, passage d'un modèle de Norton à un modèle de Thevenin, ça se fait très rapidement. La source de Thevenin est égale à la résistance de Norton fois le courant de Norton, et la résistance de Thevenin, comme vu précédemment, est égale à la résistance de Norton. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, je vous invite à consulter donc les biographies sur Wikipédia de notre ami Léon-Charles Thevenin et d'Edward Larry Norton. Cette présentation a été réalisée avec des outils LaTeX, Beamer, un package pour LaTeX pour faire des présentations, ainsi qu'un logiciel qui s'appelle Record It Now pour le screencast. Merci de votre attention.